Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous connaissez le syndrome du métavers, c'est-à-dire celui qui est agent immobilier, qu'il arrive à la Pgisha, Baruch Hashem, il sait qu'il va donner, il va toucher ses 20, ses 2%, et il va mettre un bon petit paquet dans sa poche. Il arrive, il commence à inscrire la maison, et 3 secondes avant que il a travaillé sur cette maison pendant un mois, 2 mois, et la dernière minute il arrive, non, non, je veux plus, ça y est, c'est fini, je veux plus acheter. Je comprends pas. J'ai travaillé pendant un mois pour faire visiter, revisiter la maison, et en fin de compte, à la dernière, tout tombe. Pourquoi est-ce que Dieu il m'a envoyé Birkal ça? Il aurait pu ne rien m'envoyer, et comme ça je suis tranquille. Ça, c'est pas que les agents immobiliers, il y a plein de choses. Quelqu'un il pense faire une affaire, l'affaire elle commence à monter, monter, monter. 2 secondes avant, qu'est-ce qui se passe? L'affaire elle monte pas. Comment ça se fait que ça tombe? Pourquoi Birkal Kadosh Baruch Hu, il me l'a envoyé? Il aurait pas dû me l'envoyer depuis le début. Il y avait une histoire à Kiryat Sens. Il y avait un chassid là-bas à Kiryat Sens. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il a eu un appel de téléphone. Mon cher ami, vous avez gagné au loto. Extraordinaire, il a gagné, c'était une tombola, pas le loto, la française des jeux, mais c'était une tombola. Bon, il a gagné au loto, il est content, on lui a viré son argent dans son compte et tout ça. 2 jours plus tard, on l'appelle, dit écoutez, on s'est complètement dégouré, c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Bon, et on voit que ce chassid là, il n'était pas très traumatisé du fait qu'il avait 10 millions dans son compte et que le lendemain il avait moins 10 000 shekels dans son compte comme le compte il était avant parce qu'ils lui ont enlevé cet argent là. Alors ils sont partis le voir, ils ont dit papa, comment tu fais? T'avais 10 millions dans ton compte et après t'as repris ton train de vie quotidien et t'avais pas l'air d'avoir été mémourmar, d'avoir souffert et tout ça. Comment t'arrives à avoir cette émouna là? Je vais t'expliquer tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut que tu comprennes et c'est ça qui va dire Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de m'avoir enlevé déjà ce que j'avais, il m'a donné quelque chose. Il m'a rendu riche. Peut-être que dans les Shamaïm, j'avais une xéra de mort. Maintenant, c'est marqué que lorsque quelqu'un s'est appauvri, eh bien, c'est comme si il était mort. Maintenant, moi, ce qu'il m'a fait à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait une grande recette. Il m'a monté, il m'a donné les 10 millions. Et quand il m'a donné des millions, il me les a enlevés. Donc, il m'a rendu pauvre. Donc, au lieu de m'envoyer la xéra que je devais partir peut-être, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu riche, il m'a rendu pauvre. C'est comme s'il m'a tué. Alors, je dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as pas. Baruch Hashem, je suis encore avec ma famille, je suis en bonne santé. C'est bidiouk la même chose. Lorsque le métavers, lorsque l'agent immobilier il est assis, il se dit je vais te donner 10 millions, je vais arriver, machin, je suis arrivé. Même dans ta tête, tu es déjà plus riche. Déjà, tu n'es plus en train d'être mistapeg. Tu sais que dans 5 minutes, tu vas toucher 2% de la somme. Déjà, le café que tu prends, déjà, tu ne prends pas le petit café. Tu prends déjà le grand café. Tu dis, ça y est, je suis riche dans pas longtemps. Donc, cette simcha là, elle t'a monté. Mais en vérité, c'était pour t'enlever des xérotes. Donc, ne crois pas que c'est du mal. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait croire que, et maintenant, même si c'est tombé, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il t'a enlevé plein de péchés. C'est mamage, une caparata avonot extraordinaire. De là, on comprend pourquoi cette interrogation de tous ces gens-là qui commencent à faire des affaires et qui les finissent pas. Baruch Adonai, le Olam, Amen.